de gens ne sont pas vraiment intéressés par les religions, mais ce sont aussi des êtres humains. Ils méritent d'être heureux, de jouir d'une vie de famille harmonieuse. Par conséquent, ces valeurs humaines fondamentales d'amour et de compassion sont, je pense, des valeurs laïques, d'éthique laïque. Et il faut les promouvoir par des voies laïques et c'est mon engagement premier. À l'heure actuelle, beaucoup de gens, y compris bon nombre de scientifiques, se joignent à nous dans cette entreprise. Il y a partout des individus qui s'efforcent réellement de cultiver la paix intérieure et par la paix intérieure, de parvenir à une société paisible et à des relations familiales paisibles. Mon deuxième engagement, comme je l'ai mentionné auparavant, c'est que comme toutes les grandes traditions majeures ont un rôle important à jouer à notre époque, en effet, malgré leurs différences philosophiques, elles possèdent toutes la même capacité d'apporter la paix intérieure. Ça, c'est très clair. Et de plus, le concept de Dieu, d'un créateur, et le concept de la loi de causalité ont tous deux le même potentiel d'amener la paix intérieure. Par conséquent, l'harmonie d'entre les différentes religions est vraiment vitale, car elle nous permettra d'apporter une contribution bien meilleure à l'humanité. Et aussi, on peut bien faire comprendre au grand public que nous avons tous la responsabilité de préserver cette planète. Certains de mes amis m'affirment qu'une personne qui croit en Dieu, qui aime Dieu, il ou elle doit étendre cet amour envers toute la création. Donc il y a ce que les bouddhistes appellent les êtres animés, mais aussi la planète, les arbres, toutes ces belles choses qui nous entourent sont aussi la création de Dieu. Nous devons donc les respecter et le protéger. C'est pour de telles raisons que l'harmonie est vraiment essentielle et je suis extrêmement heureux ici d'accueillir aujourd'hui parmi nous nos frères et sœurs spirituels représentant différentes traditions. Ces dernières années, je crois qu'un véritable esprit de fraternité spirituelle s'est développé entre les différentes traditions et c'est un très bon signe. C'est un très très bon signe. Nous avons vraiment besoin de ce type d'esprit. Nous avons tous en commun une expérience commune, nous partageons tous la même responsabilité de préserver l'humanité et la planète. Et par notre expérience, par nos croyances, d'apporter notre contribution personnelle. Maintenant, au sujet du bouddhisme, bien sûr, tout le monde sait tout le monde connaît le Bouddha comme symbole de la non-violence et de la compassion. Et un élément unique au bouddhisme est le concept d'interdépendance. Le message du Bouddha de la compassion, de façon générale, est commun à toutes les différentes traditions religieuses. Mais un trait unique du bouddhisme, c'est vraiment ce concept d'interdépendance. Et ce concept, je sens que ce concept lui-même vient du bouddhisme. Mais ce principe est approprié et applicable
à tous les aspects de la vie humaine actuelle, l'économie, l'écologie, l'harmonie religieuse, les relations internationales, et même notre santé. C'est vraiment approprié, car cette vue de l'interdépendance, cette vue amène un point de vue plus holistique. Chaque fois que nous sommes confrontés à des événements ou à des choses positives ou négatives, eh bien, ils apparaissent généralement à notre œil comme indépendants et absolus. Par conséquent, si quelque chose nous paraît négatif, nous y réagissons avec colère et haine. S'il nous apparaît comme positif, avec attachement et désir. Mais si cet objet est positif ou négatif, nous voyons qu'il est relié à d'innombrables autres facteurs, cette compréhension va à coup sûr réduire la force de nos réactions émotionnelles excessives. Et donc l'interdépendance se révèle très importante. De nos jours, certains scientifiques aussi se rapprochent de ce concept de l'interdépendance de toutes choses. La physique quantique moderne également a une vue similaire. Si vous procédez à un examen minutieux et approfondi, il n'y a pas d'existence objectivement indépendante. Donc ce principe de l'interdépendance a quelque chose de très utile. Cette institution devrait non seulement informer et guider les pratiquants bouddhistes, mais aussi, comme Rinpoche l'a mentionné, contribuer à une échelle plus universelle à développer notre compréhension de l'humain. Aussi bien que notre connaissance intellectuelle ou universitaire. Voilà ce que j'espère. Et avec Rinpoche comme guide, je pense que vous pouvez le faire. Donc j'apprécie au plus haut point ce que vous êtes en train d'accomplir. Maintenant, je crois que nous avons trop parlé, donc peut-être maintenant la chose importante qui va suivre, c'est de déjeuner. Donc, je crois que c'est plutôt l'heure de déjeuner que l'heure de parler. Merci beaucoup. Tout d'abord, Votre Sainteté, je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir conduit la cérémonie de consécration de ce temple, ainsi que pour la bonté que vous avez témoignée dans vos propos si touchants ce matin. Votre bénédiction demeurera à jamais avec nous, et votre présence ici résonnera longtemps en nous et aura un impact de grande envergure. Nous nous efforcerons de toutes les façons possibles de combler vos espoirs et vos souhaits concernant ce lieu et d'honorer la confiance que vous placez en nous. Votre Sainteté, en cette occasion unique, je voudrais vous dire, au nom du Sangha de Rigpa et en mon nom propre, que notre vœu le plus cher est que vous reveniez à l'Erabling et que vous nous accordiez la bénédiction d'un enseignement majeur et profond. Je souhaiterais aussi saisir cette occasion pour remercier brièvement les nombreuses personnes qui ont participé à la grande entreprise que représente la construction de ce temple. Je souhaite exprimer ma sincère gratitude à Kyabje Trungshik Rinpoche pour nous avoir inlassablement et constamment guidés, ainsi qu'à Orgen Topgal Rinpoche pour avoir contribué à l'édification de ce temple jusque dans les moindres détails. Je suis aussi reconnaissant envers les innombrables autres lamas qui nous ont aidés, en particulier son éminence Dzogchen Rinpoche et Rabjam Rinpoche. Je voudrais aussi remercier l'architecte du temple, le maître d'œuvre et le directeur du projet. Ce monastère et temple de l'Erabling est vraiment
un chef-d'œuvre de l'amour. Il n'aurait pas été possible sans le dévouement désintéressé de tous mes étudiants. Il est entièrement dû à leurs efforts et au bon cœur de tous ces gens dévoués au Dharma et à son avenir. Il y a aussi nos nombreux bienfaiteurs et ceux qui nous soutiennent. Je suis profondément reconnaissant envers eux et je suis très touché par leur constance et leur complet dévouement. Je souhaiterais faire la requête à votre sainteté de dédier tous leurs efforts pour leur éveil, ainsi que pour le bonheur et l'éveil de tous les êtres. À ce point-ci, je voudrais réaffirmer ma profonde gratitude au peuple de France, ainsi qu'à Mme Sarkozy, M. Kouchner et Mme Yad. Votre présence ici aujourd'hui est pour nous un grand honneur et a une signification particulièrement favorable. Nous voudrions également remercier la préfecture, le maire de Montpellier, le maire de l'Odève et les maires de toute cette région. Et en particulier, je voudrais remercier la communauté locale avec laquelle nous avons développé des relations très chaleureuses. En fait, beaucoup d'entre eux sont en train de nous regarder à l'Odève pendant que nous parlons. Nos voisins sont très enthousiasmés par notre présence ici et disent qu'elle enrichit la vie culturelle de la région et y apporte un esprit nouveau. De notre côté, nous souhaitons continuer à apporter notre contribution aussi pleinement que possible. S'il vous plaît, continuez à nous soutenir. Qu'il me soit permis de conclure en remerciant tous nos invités, vous tous qui vous êtes joints à nous ce matin, par sympathie et en soutien à sa sainteté, à la culture tibétaine et à sa tradition spirituelle. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce temple et à notre œuvre. Tout ce que nous accomplissons ici à l'Érable, nous le dédions à la paix dans le monde et au bonheur ultime de tous les êtres. En particulier, nous voudrions vous offrir ce temple, votre sainteté, et nous dédions tout le mérite accumulé ici pour que vous jouissiez d'une très longue vie et que votre vision et toutes vos aspirations pour le monde et pour le Tibet s'accomplissent. Puissiez-vous aussi, au cours de votre vie, retourner au Tibet et y exercer les mêmes qualités de dirigeant dont vous nous faites bénéficier, nous les Tibétains en exil, et pour le monde tout entier. Ceci est notre prière. Dans cet esprit, nous souhaiterions conclure en vous offrant un chant, votre prière de longue vie, adapté d'un chant tibétain célèbre, le Tsoklu, qui signifie le chant de la fête d'offrande et qui était le chant favori de Djamien Khyentse Chökyi Lodrö et était souvent chanté par Khandro Tserine Chodrö dans sa présence. Ah
I have 3 commitments. Number 1 commitment. J'ai 3 engagements. Mon engagement premier, c'est la promotion des valeurs humaines, comme je l'ai mentionné ce matin. Mon deuxième engagement, c'est de promouvoir l'harmonie. Et ces 2 engagements, jusqu'à ma mort, je m'y tiendrai. Quelques contributions sera la bienvenue dans ce domaine. Immédiatement, créer une vie paisible dans votre propre famille. Et ceci est une contribution aussi pour les valeurs humaines. Au lieu de vous battre, au lieu d'être jaloux l'un de l'autre. Bon, et ensuite il y a mon 3e engagement, la cause nationale tibétaine. Donc, faire connaître à plus de gens, autant qu'on le peut, ce qu'est la culture tibétaine et ce qu'est la spiritualité tibétaine. Et aussi l'importance de l'environnement au Tibet. C'est pourquoi, comme je l'ai mentionné auparavant, les Tibétains traversent une période très très difficile. Et surtout depuis le 10 mars, le problème tibétain, nous en tant que nation tibétaine, et notre ancienne nation, avec notre héritage culturel ancien, nous sommes comme condamnés à mort. C'est très difficile. Et le gourou est maintenant impuissant. J'ai un sentiment d'impuissance. Le peuple tibétain place beaucoup d'attentes et d'espoir en moi, en un pays libre. Je suis dans un pays libre. Pour moi, évidemment, tout va bien. Mais dans ma responsabilité morale, dans ce cas, je suis impuissant. Just due to our karma, like that. Et ça, c'est dû au karma. Whatever we make some Donc, toute contribution que vous pouvez faire. Your Holiness, what changes should we look for in ourselves? Quels sont les changements que nous devrions observer en nous-mêmes pour voir si notre retraite a du succès? Deliberately visualize the object which usually you get attachment or anger. Visualisez un objet qui suscite en vous d'habitude de l'attachement ou de la colère ou de l'irritation. Visualisez-le. Normalement, quand vous êtes en contact avec ces objets, cela conduit à des situations difficiles. Mais après une période de pratique, particulièrement dans ce cas, la pratique de bodhicitta de Tonglen, qui est très utile. Moi-même, récemment, après le 10 mars, après cette crise, j'ai fait cette pratique, j'ai visualisé des Chinois, tous ceux qui prennent des décisions, je les visualise, et par l'imagination, par la visualisation, je prends leur colère, leur méfiance, et je donne le pardon spirituel, l'amour, la bonté. Bien que cela n'aide pas dans la situation réelle, mentalement, émotionnellement, c'est très utile pour moi pour maintenir ma paix de l'esprit. Donc il y a ce test, cet examen qui est important, je crois. Et puis généralement, et aussi comme signe du fait que vous avez étudié bien le Dharma, vous devriez avoir un calme fondamental dans vos actions physiques et verbales. Et comme signe de succès dans votre méditation, il devrait y avoir moins de colère, moins d'émotions négatives qui s'élèvent. Et finalement,
Je suis extrêmement heureux ici. Quand j'ai vu tous les développements et quand j'entends les projets de Rinpoche, ce qu'il a déjà fait aussi, je suis vraiment heureux et je suis très satisfait, c'est très bien. Donc le pratiquant, dès le départ, ne devrait pas s'attendre à des accomplissements merveilleux en une courte période. C'est difficile, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas scientifique. Nous devons penser en termes d'éons, d'ères entières. Et notre vraie source d'inspiration, c'est la prière de Shantideva. Tant que l'espace demeurera et que les êtres animés perdureront, moi aussi je demeurerai afin de les servir. C'est ce type de pensée qui donne une impulsion formidable à notre détermination et à notre enthousiasme. Ceci est important. Il ne faut pas avoir trop d'attentes. Maintenant, une pratique régulière est importante. Si pendant une semaine, vous oubliez presque de vous nourrir ou de dormir, et puis qu'après 2 semaines, vous ne faites plus d'efforts, et après 3 mois, encore moins d'efforts, et vous passez tout votre temps à la télévision, ou alors que vous passez votre temps à dormir, eh bien, si après 3 ans, quand vous quittez votre centre de retraite, vous devenez juste une personne normale. Donc, quand vous êtes arrivé, vous êtes une personne normale, et quand vous revenez chez vous, vous êtes aussi une personne normale. Là, il n'y a pas beaucoup de bienfaits. Donc l'important, c'est qu'après une retraite de 3 ans, au moins, vous ayez gagné une certaine expérience. Et que cette expérience, vous devez la maintenir jusqu'à votre mort. Et ça, c'est très important. Et occasionnellement, vous vous rechargez par exemple, une retraite d'1 mois ou un effort de type régulier. C'est important. Et Rinpoche m'a invité, donc la prochaine fois, je ne sais pas quand, mais je veux revenir ici pour y passer plus de temps. Merci.
Bye.